Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle mission grammaire. Aujourd'hui, on enfile nos imperméables de détective car on a une affaire très sérieuse à résoudre, l'énigme du sujet inversé. Notre objectif, apprendre à démasquer le sujet, peu importe où il se cache, pour ne plus jamais faire d'erreur d'accord. Alors l'enquête peut commencer. Voici notre plan de mission. D'abord, on va revoir la règle d'or, la base. Ensuite, on verra où ce coquin de sujet aime bien se cacher. Après ça, on découvrira les meilleures techniques pour le pister et on terminera en apprenant à déjouer les pièges les plus courants. Allez, en avant! Parfait. Alors, plongeons au cœur de l'affaire. Vous savez, tout bon détective commence toujours par les bases, les fondamentaux. Et en grammaire, la base de tout, c'est la règle d'or de l'accord. Et la voilà, cette fameuse règle. En fait, c'est très simple. Imaginez que le sujet, c'est le chef, le boss. C'est lui qui commande le verbe. Donc, si le sujet est au singulier, hop, le verbe se met au singulier. Si le sujet est au pluriel, le verbe le suit. C'est la loi et il n'y a pas d'exception. Regardons ces premiers indices. Le chat dort. Sujet singulier, verbe singulier. Impeccable. Les enfants jouent. Sujet pluriel, verbe au pluriel. Jusqu'ici, tout va bien, non? C'est l'ordre classique, le plus simple. Le sujet est bien en évidence juste avant le verbe. Mais notre affaire ne fait que commencer. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Parce que parfois, pour donner un peu de style à une phrase ou pour poser une question, eh bien le sujet adore jouer à cache-cache. Et il va se placer après le verbe. C'est ça qu'on appelle l'inversion du sujet. Alors voilà la grande question. Est-ce que la règle de l'accord change? Est-ce que le verbe est tout perdu sans son chef juste devant lui? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Regardez-moi ça, on a notre suspect en flagrant délit. Sur la mer calme naviguent les voiliers. On voit bien le verbe navigue, mais son sujet, les voiliers, il est tout au bout de la phrase, complètement inversé. Et pourtant l'accord est juste. Mais comment c'est possible? Bon, pour retrouver un sujet qui se planque, il faut connaître ses habitudes, ses endroits préférés. Un bon détective sait toujours où chercher, alors voyons ça de plus près. Voici le top 4 de ses cachettes. Il adore se glisser après le verbe dans les questions. Il le fait aussi pour créer un effet de style dans un récit. On le trouve souvent quand un personnage parle dans un dialogue. Et enfin, après des petits mots comme aussi ou peut-être. Premier cas d'école, la phrase interrogative. Que font les élèves? Le sujet, les élèves, est bien placé après le verbe font. Ça, c'est un grand classique de l'inversion. Et là, on a un super exemple d'inversion dans une phrase narrative. Dans le jardin couraient des enfants. Vous trouvez pas que ça sonne un peu plus poétique que des enfants couraient dans le jardin? Eh bien voilà, le sujet, des enfants, c'est caché à la fin pour l'effet de style. Ok, on connaît ces cachettes. Maintenant, il nous faut l'outil indispensable de tout détective de la grammaire, la loupe. En fait, c'est une technique secrète pour démasquer le sujet à tous les coups. Et voilà l'arme secrète, elle est juste infaillible. Écoutez bien, d'abord, on trouve le verbe. Ensuite, juste avant ce verbe, on pose la question magique. Qui est-ce qui, si on parle de personne, ou qu'est-ce qui, si on parle de choses? Et là, la réponse, c'est toujours le sujet. C'est aussi simple que ça. Allez, on retourne sur les lieux du crime. Notre fameuse phrase « Sur la mer calme, naviguent les voiliers ». On sort notre loupe et on applique la méthode. Prêt? Alors, étape 1, le verbe, c'est « navigue ». Étape 2, on pose la question juste avant. Qu'est-ce qui navigue sur la mer calme? Étape 3, la réponse c'est les voiliers. Bingo! Le sujet est donc les voiliers, c'est du pluriel. Et voilà pourquoi le verbe navigue prend ENT à la fin. Affaire résolue. J'ai une autre astuce de détective pour vous. Si jamais vous avez un doute, essayez simplement de remettre la phrase dans l'ordre normal, l'ordre classique, sujet-verbe. Dans le jardin jouent des enfants, ça devient des enfants jouent dans le jardin. Et là, c'est limpide, le sujet des enfants apparaît clairement. Impossible de se tromper. Mais attention, une enquête n'est jamais vraiment terminée sans avoir vérifié les pièges possibles. Certains sujets sont plus malins et essayent de nous tendre des embuscades, alors on reste vigilant. Premier piège, les sujets multiples. Si deux sujets sont reliés par « et », comme Paul et Marie, ça fait 1 plus 1, donc au moins 2 personnes. Le verbe est donc toujours au pluriel, joue, logique. Mais attention, avec « ou », c'est différent. La règle dit que le verbe s'accorde avec le sujet le plus proche. Par exemple, Marie ou ses amis viendra. Le sujet le plus proche du verbe, c'est ses amis, pluriel.
Ah, attendez, l'exemple dit Marie ou ses amis viendra, en s'accordant avec Marie. C'est plus complexe. Bon, disons plutôt les enfants ou Marie viendra. Là, le plus proche, c'est Marie, singulier, donc viendra. C'est subtil. Ah, celui-là, c'est le piège classique, le faux coupable. Dans Le bouquet de fleurs est magnifique, on est tenté d'accorder avec fleurs parce que c'est juste à côté du verbe. Mais c'est une erreur. On sort notre loupe. Qu'est-ce qui est magnifique? La réponse, ce n'est pas les fleurs, mais bien le bouquet. Le vrai chef, c'est bouquet au singulier. Donc, le verbe reste singulier. Et. Allez, on fait le point sur notre enquête. Règle numéro 1, le verbe s'accorde toujours avec son sujet. Parfois, ce sujet est inversé. Pour le retrouver, on a notre question magique, qui est-ce qui? On peut aussi remettre la phrase dans l'ordre pour être sûr. Et bien sûr, on fait gaffe aux pièges, comme les sujets avec et ou ou, et les groupes nominaux. Mission accomplie, détective. Et maintenant, c'est à vous. Voici l'énigme finale. C'est le moment d'appliquer nos nouvelles techniques. Dans la phrase « Derrière les buissons se cachaient un lapin et un écureuil », quel est le sujet? Et du coup, comment on accorde le verbe « se cacher » ? Je vous laisse y réfléchir, la réponse se trouve en posant la bonne question. L'enquête continue parce que les meilleurs détectives, maintenant, c'est vous.